là, c'est réunir des idées noires, c'est vraiment pas bon. Personne ne peut sortir de ce problème. Et un jour où j'avais prévu de sortir, de faire la fête, je n'avais pas du tout prévu de rencontrer Dieu. Mais alors, pas du tout. Et ce soir-là, ma mère m'a demandé de l'amener à une réunion. Et au début, je ne voulais pas parce que ça contrariait mes plans de faire la fête. Mais je l'ai amené. C'était une réunion comme ça. Et quand j'ai été là-bas, pendant l'appel, je n'avais pas vraiment écouté la prédication, mais pendant l'appel, je sentais Dieu qui parlait dans mon cœur et qui me remettait en question sur tous les choix que j'avais fait dans ma vie, sur toutes les fois où je l'avais repoussé, toutes les fois où j'avais rejeté ces choses de la Bible qu'on m'avait enseigné. Et à partir de ce moment-là, c'est comme s'il y avait un voile devant mes yeux qui avait été ôté. Et là, j'ai compris que tous les problèmes que j'avais, en fait, ils venaient de ma relation avec Dieu. Et que tout simplement, il venait de ma méchanceté que je l'avais rejeté. Et que je l'avais repoussé méchamment alors que lui, il m'avait aidé le premier. Et à partir de ce jour-là, quand j'ai réalisé ça, c'est dur à expliquer, mais il faut vraiment le réaliser parce que si on vous l'explique, vous ne pouvez pas le comprendre. Il faut que ce soit Dieu qui le révèle. À partir de ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Et de ce jour-là, Dieu m'a libéré de ce poids. C'est vraiment comme si on vous décharge de poids, vous avez sur cette épaule, et enfin vous pouvez profiter de la vie. Profiter de la vie, c'est ça, c'est vivre avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour ce témoignage vivant. Cambiando todo mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando todo mi ser. Mi espíritu, mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Gloire à Dieu, amen. Voilà, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans l'église, dans les clubs d'enfants. Et j'ai toujours entendu parler de la parole de Dieu. Qu'il y avait quelqu'un qui avait été mort pour moi sur la croix. Et je faisais pas attention à ça. Et vers l'âge de 11 ans, j'ai eu un grand vide dans mon cœur. Je ne comprenais pas pourquoi. J'avais tout pour aller bien. Tout ce que je voulais, je l'avais. Et plus les jours avançaient, plus ce vide grandissait en moi. Et là, mon oncle Lucas,
décidé de faire comme des clubs d'ados. Et au début, j'y allais parce que c'était lui qui les faisait, parce que j'étais avec une copine. Et puis j'allais à ces réunions et en fait, chaque fois que je me sortais de ces réunions, ce vide, il grandissait, il s'expliquait pas. Jusqu'au jour où j'ai dit Seigneur, je vais à ces réunions et je ressors comme je suis rentrée. Donc ça sera la dernière. Mais Dieu n'a pas les mêmes plans qu'on a. Ce jour-là, ça a été ma réunion. C'est ce jour-là que j'ai compris que Jésus a été mort pour moi sur la croix, qu'il a pris mon péché et que si je ne lui demandais pas pardon, je restais sur cette terre. Et je peux vous dire qu'à l'instant même, je n'ai plus ce poids, j'ai eu cette joie, cette paix que je n'avais pas. Alors, un conseil, faites confiance en Dieu et vous aurez tout trouvé. Dieu. Gloire à Dieu. Búscalo y tú verás que la verdad. Jesucristo su iglesia se llevará. Ha prometido en su palabra, escrito está. Y todo aquel que no ande en él no escapará. Acepta tu alma, se llevará. Él es la puerta, el camino, la verdad. Él es el alfa y la omega, el principio y el final. Él es la vida eterna. J'ai trouvé en qui je peux compter son amour, il a versé à Golgotha. On l'appelle le divin.
soient bénis. Voilà, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. C'est pour moi un grand privilège d'être au milieu de vous ce soir. Je remercie les frères pour leur invitation. Je crois qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Dieu sait que vous êtes une église que j'aime, que j'affectionne particulièrement. Vous savez, je suis d'Agde, je suis l'étudiant du pasteur Michael. Et pour moi, l'église de Béziers et l'église d'Agde, c'est la même église. Nous avons eu les mêmes anciens, nous avons reçu le même enseignement. Et pour moi, ce soir, il n'y a aucune différence. Je suis conscient des anciens que vous avez, des ministères que vous avez. Et je suis assez intimidé de prêcher devant certaines personnes ce soir qui marchent avec Dieu depuis plus longtemps que les années de ma vie. Mais je vais le faire par la grâce de Dieu, prêchant par obéissance à Dieu. Je m'attends à sa grâce. Je me rappelle d'une parole que l'ancien Xavier m'a dit un jour. Il m'a dit, Ismaël, sache quand tu commenceras ton ministère que d'autres ont travaillé avant toi et que tu ne fais que rentrer dans leur travail. Et c'est dans cet état d'esprit que je suis au milieu de vous ce soir. Je n'ai pas la prétention de vous apporter quoi que ce soit de nouveau. Je vais vous apporter ce que nos anciens nous ont transmis, l'évangile tel qu'il est, tel que le Christ l'a annoncé, tel que les apôtres l'ont annoncé, tel qu'il a été transmis de génération en génération par des hommes fidèles. Et ce soir, le message de l'évangile est le même. Il a 2000 ans d'existence et pourtant il est toujours actuel. Il est toujours puissant, toujours efficace pour changer une vie. L'apôtre Paul disait en son temps, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. J'ai envie de dire malheur à moi ce soir, pauvre prédicateur, si j'annonce autre chose que Jésus-Christ crucifié, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. J'aimerais faire avec vous une lecture dans le Saint-Livre. Nous lirons dans la 2e aux Corinthiens au chapitre 5 et je ferai la lecture à partir du verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Demandez au frère Patel de me présenter une fois de plus au Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle est cette semence qui donne la vie. Et nous te rendons gloire encore ce soir du privilège de la grâce que tu nous fais de pouvoir nous réunir, non pas autour de l'homme, mais autour de ta parole, Seigneur. Nous prions pour que, Seigneur, les cœurs ce soir reçoivent ta parole telle qu'elle est, Seigneur, et que les âmes repartent sauvées de ce lieu. Bénis ton serviteur, merci pour la parole que tu as mis dans son cœur et donne-lui l'assurance et la facilité par ton esprit de l'exprimer comme tu lui as donné, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le texte que nous venons de lire est tiré d'une lettre que l'apôtre Paul a écrite à l'église de Corinthe. C'est une église qu'il a fondée lors de son 2e voyage missionnaire. Et après un ministère de 18 mois au sein de la ville, l'apôtre Paul a implanté l'église de Corinthe. Il a établi des anciens selon son habitude. Et ensuite, il est parti pour continuer sa campagne d'évangélisation. Au moment où ce texte a été écrit, eh bien, l'église de Corinthe rencontre certaines difficultés, certains problèmes. Et tout naturellement, ils se tournent vers leur père fondateur, leur père spirituel. Et l'apôtre Paul leur écrit cette lettre afin bien, de leur donner certains conseils. Donc, dans le texte que nous avons lu, ce texte commence avec une promesse. Il dira ces mots qui sont forts, qui sont puissants,
et qui sont encore actuelles ce soir. Il dira si quelqu'un est en Christ. Et j'aimerais insister ce soir sur en Christ. Il ne dit pas si quelqu'un vient à toutes les réunions. Il ne dit pas si quelqu'un fréquente les chrétiens. Il dit si quelqu'un est en Christ. En un mot, s'il est son disciple, s'il lui appartient. Si quelqu'un est en Christ et il y a une promesse, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ces mots, eh bien, ils sont pour vous aussi ce soir qui êtes dans ce lieu. Ces mots, ils sont une promesse de rétablissement, de restauration. C'est la promesse de nouveau départ, de nouveau commencement avec Dieu. Et ce soir, c'est pour toute personne qui décide de se tourner vers le Christ. Et au verset 18, il entre dans le vif du sujet. Il va dire « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Et là, dans notre texte, il est question de réconciliation. Et là, dans ce contexte très particulier, l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens qu'il y a un jour où ils ont été réconciliés avec Dieu. Et j'aimerais vous dire que quand il y a réconciliation, c'est qu'il y a querelle, c'est qu'il y a eu dispute, c'est qu'il y a eu différend. On ne se réconcilie pas avec quelqu'un avec qui on est en paix, on ne se réconcilie pas avec quelqu'un avec qui tout va bien. L'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens qu'il y a eu un jour avant que Christ rentre dans leur vie où ils ont été en guerre avec Dieu. Et j'ai envie de dire que c'est là la grande affirmation de l'Écriture, que tous les hommes sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu, que par leur péché, par leur désobéissance, par leur rébellion, tous les hommes sont en guerre avec Dieu. Et qu'en réalité, tous les hommes ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Amen. Cela a commencé dans le jardin d'Éden, quand nos premiers parents ont désobéi à Dieu. Quand ils ont goûté aux fruits qui étaient défendus, ils ont été les premiers à déclarer cette guerre ouverte à Dieu. Et la Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et ainsi le péché s'est étendu à tous les hommes. J'aimerais vous dire que le péché a été comme une gangrène, comme une lèpre, comme une maladie contagieuse qui s'est propagée et qui s'est étendue à toute l'humanité. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a pas un seul qui soit intelligent, qui cherche Dieu. L'Ecclésiaste dira « Non, il n'y a pas un homme sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Et j'aimerais vous dire que c'est la raison pour laquelle notre monde va si mal. C'est la raison aujourd'hui pour laquelle la terre vacille comme un homme ivre. La terre chancelle, la terre croule sous le péché de ses habitants. Et en réalité, j'aimerais vous dire que le péché n'est pas seulement une œuvre que nous faisons, n'est pas seulement quelque chose qui se pratique, mais la Bible nous révèle qu'en réalité, nous sommes pécheurs par nature. C'est notre nature qui est pécheresse, qui est corrompue. Le péché, se transmet de génération en génération. Le roi David dira dans le psaume numéro 51, « Je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » En un mot, le péché est une maladie héréditaire, une maladie génétique qui se transmet de la mère à l'enfant. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous pécheurs, même celui qui se croit juste, même celui qui n'est pas un malfaiteur, même celui qui n'est pas un criminel. En réalité, notre nature est pécheresse. Et j'aimerais vous dire que cette mauvaise nature se manifeste par des œuvres que nous faisons, mais c'est le cœur qui est touché. Jésus dira, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les faux témoignages, les calomnies et toutes les choses qui souillent l'homme. Le prophète dira que le cœur de l'homme est comme un buisson d'épines. Il est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Et donc, la Bible nous dit que nous sommes à cause de cela étrangers et ennemis par nos pensées et nos mauvaises œuvres. La Bible appelle les pécheurs des enfants de colère, des fils de la rébellion.
Et c'est ce que l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens. Il dira, vous avez été réconciliés avec Dieu. En un mot corinthien, rappelez-vous de votre vie passée. Rappelez-vous qu'il y a un jour où vous étiez en guerre avec Dieu. Et c'est ce que j'aimerais que vous réalisiez ce soir. Et l'Écriture va encore plus loin. L'Écriture nous dit que non seulement nous sommes en guerre avec Dieu, mais que Dieu, à cause de sa sainteté, à cause de sa justice, Dieu résiste aux pécheurs. Que en réalité cette querelle, cette inimitié qu'il y a entre l'homme et Dieu, elle est dans les deux sens. Trop souvent on croit que c'est l'homme qui est contre Dieu. Mais la Bible nous dit qu'à cause de sa sainteté, à cause de sa justice, Dieu est obligé de se détourner de l'homme. Dieu résiste aux pécheurs. Dieu détourne sa face du pécheur. Et ainsi le péché met une séparation entre nous et Dieu. Il y a comme un mur de séparation, un mur d'inimitié. La Bible nous dit que celui qui n'a pas le Fils demeure sous la colère de Dieu. Et le psaume numéro 5 nous dit, car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Et j'aimerais vous dire que c'est là d'où vient le problème. C'est la raison pour laquelle souvent les gens disent, mais s'il y a un Dieu, où est-il? Que fait-il? Pourquoi il y a la souffrance dans le monde? Pourquoi le monde va si mal? Eh bien, l'Écriture nous révèle que c'est le péché qui est le problème, que c'est le péché qui a mis une séparation entre nous et Dieu. Et j'aimerais vous dire que nous sommes là devant une impasse. Nous sommes là, et bien devant un dilemme. Comment un Dieu qui est saint, comment un Dieu qui se détourne du péché, eh bien, comment il peut recevoir dans sa présence des hommes tels que nous? Comment, eh bien, nous pouvons être réconciliés avec Dieu, nous qui avons péché contre Dieu, nous qui vivons comme bon nous semble, nous qui ne faisons aucun cas de la parole de Dieu? Eh bien, la Bible nous donne la réponse. La Bible nous dit, en Luc, chapitre 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Et alors qu'il y avait besoin d'un réconciliateur, alors qu'il y avait besoin d'un médiateur entre Dieu et les hommes, eh bien, la Bible nous dit que dans sa miséricorde, dans sa grande compassion, Dieu a pourvu à un médiateur. Il y a quelqu'un, en effet, qui se tient entre Dieu et l'homme. Il y a quelqu'un qui se tient entre les deux parties pour les réconcilier. Et c'est ce que l'apôtre nous dit au verset 18. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Dieu par Christ. Et j'aimerais vous dire que c'est Christ qui est le médiateur, le réconciliateur que Dieu a permis, que Dieu a pourvu pour réconcilier l'homme avec lui-même. La Bible nous dit car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Christ. L'apôtre Paul nous dit dans ce texte, oui, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et c'est la bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer ce soir. C'est qu'il y a un moyen d'être réconcilié avec Dieu. C'est que vous n'êtes pas obligé de rester dans votre état. C'est que vous n'êtes pas obligé de rester dans votre position. La Bible nous révèle comment Dieu a pourvu à ce plan rédempteur, à ce moyen de salut. Comment il a envoyé son Fils dans le monde. Comment il est venu dans une chair semblable à la nôtre. La Bible, l'Évangile nous rapporte comment le Christ a marché au milieu de nous. L'apôtre Jean dira dans son Évangile, la parole s'est faite chair. Elle a marché au milieu de nous, pleine de grâce, pleine de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, venu du Père. Et le Fils est venu. Nous ne pouvions pas monter jusqu'au ciel, alors c'est le ciel qui est venu en la personne de Jésus. Il a marché au milieu de nous, il a parcouru les villes, les villages, faisant du bien, guérissant les malades, ressuscitant les morts, annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et déjà sur la terre, il annonçait à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour.
Et le Seigneur est allé jusqu'au bout de son ministère. Il est venu annoncer la parole de la réconciliation. La même parole que je suis venu vous annoncer ce soir. Il est venu dire aux hommes, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et il est allé jusqu'au bout. La Bible nous dit qu'il est allé jusqu'au jardin de Gethsémane. Et là, dans ce jardin, il était seul. Là, dans ce jardin, il était abandonné de ses disciples. Et là, il savait que cette foule allait arriver. Il savait que ces gens, avec leur bâton à la main, avec leur torche à la main, allaient venir pour l'arrêter. Mais il s'est laissé faire à cause de nous, à cause, de son amour pour nous, il s'est laissé faire. La Bible nous dit comment, après une nuit de procès truqués, trafiqués, le Fils de Dieu est monté sur cette petite colline de Golgotha. Et là, alors qu'il était déjà une plaie vivante, après une nuit d'agonie, après une nuit de souffrance, alors qu'on avait déjà déposé sur sa tête cette couronne d'épines qui avait déjà commencé à transpercer son crâne, alors que son dos était labouré, déchiré comme un vieux vêtement à cause des coups de fouet. Là, sur le mont Golgotha, le Seigneur s'est allongé sur ce morceau de bois. Et là, mon Seigneur a donné ses mains. Laissez-moi vous dire que personne n'a pris ses mains de force. Personne ne les a plaquées sur le bois. C'est lui qui les a offertes. Et là, vers 9h du matin, sur la petite colline de Golgotha, on a entendu le bruit du métal qui retentit. C'est le bruit du marteau qui frappe les clous. C'est le bruit des clous qui s'enfoncent dans le bois. Et là, ses mains et ses pieds ont été transpercés. Et là, vers 9h du matin, on a élevé la croix. On a dressé la croix. On a érigé la croix. Et là, le Fils de l'homme est élevé entre ciel et terre, selon la prophétie que lui-même avait donnée. Il disait de son vivant, quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et là, il est élevé. Et j'aimerais ce soir que vous puissiez venir à la croix. Oh, pas physiquement, pas avec vos yeux charnels, mais qu'avec vos yeux spirituels, vous puissiez vous approcher de la croix ce soir. Voyez-le. Il n'est plus qu'une plaie vivante, alors que ses plaies se sont infectées, alors qu'il y a un œdème épouvantable, que son visage a triplé de volume, alors qu'il n'est plus qu'une plaie vivante. Regardez-le, il est là, et il porte le poids de nos péchés. Il porte le péché d'Adam jusqu'à lui, il porte le péché depuis lui jusqu'à nous, et depuis nous jusqu'à la fin du monde. Il porte le péché de tous les hommes. Et là, l'apôtre Paul nous dit, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et j'aimerais vous dire que sur la croix, Jésus a porté nos péchés. Il n'est pas devenu pécheur, il est resté saint. Il est resté l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais il a porté le péché de tous les hommes. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il va dire ces paroles, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et laissez-moi vous dire, il pose la question parce que c'est écrit, mais il connaît la réponse. C'est parce qu'il porte le péché. C'est parce que Dieu est obligé de se détourner de son Fils. Et là, après 6 heures d'agonie épouvantable, après 6 heures de souffrance indescriptible, après 6 heures d'un spectacle abominable, le Fils de Dieu s'en va selon ce qui est écrit de lui. Le prophète Ésaïe dira, ce sont nos souffrances qu'il a portées, de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et là, vers 3 heures de l'après-midi, comme je vous l'ai dit, après 6 heures d'agonie, le Fils de Dieu ouvre la bouche, il dit ces derniers mots. Il dit, tout est accompli. Amen. Et là, alors que sa tête tombe sur sa poitrine, il a réussi.
il a accompli le sacrifice, il a apaisé la colère de Dieu, il a satisfait la justice de Dieu, permettant à Dieu de conserver sa justice tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et la Bible nous dit que là, on l'a descendu de la croix, on l'a enseveli. Et je crois qu'on ne s'arrête pas assez souvent sur ce détail. Avec le respect que je vous dois s'il y a du deuil ce soir, la Bible nous dit qu'il y a eu l'enterrement du Fils de Dieu. Il y a eu les obsèques du Fils de Dieu. Il y a eu les funérailles du Fils de Dieu. Et laissez-moi vous dire que si sur la terre il n'y a eu que 2-3 personnes qui étaient là à son enterrement, Joseph d'Arimathée et quelques femmes, dans le ciel, c'est le Père, c'est les myriades d'anges, c'est toutes les créatures célestes qui pleuraient l'enterrement du Fils de Dieu. On l'a mis dans le tombeau. Et là, au bout de 3 jours, selon les Écritures, selon ce que lui-même avait annoncé, selon ce que les prophètes annonçaient, il est ressuscité. Et c'est là la bonne nouvelle que je vous annonce ce soir. Christ est mort selon les Écritures, mais il est ressuscité selon les Écritures. Et le 3e jour, il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, parce qu'il était impossible qu'il fût retenu par la mort. Et là, le Père a ressuscité son Fils, montrant que le sacrifice était accompli. Et là, il est remonté au ciel, dans une ascension glorieuse. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Et il appelle tous les hommes à se repentir, tous les hommes à se détourner de leurs péchés et à venir à la croix. Il est remonté au ciel. Et j'aime la parole qu'un homme de Dieu a dit un jour. Il a dit, Enoch a eu besoin d'être enlevé pour aller au ciel. Élie a eu besoin d'un char de feu pour aller au ciel. Mais le Fils de Dieu est monté tout seul, parce qu'il connaissait le chemin, parce qu'il rentrait à la maison. Et aujourd'hui, il est présent au milieu de nous, invisible à nos yeux charnels, mais bel et bien présent par son esprit. Et aujourd'hui, il y a un appel, et il faut répondre. J'aimerais vous dire ces paroles que l'apôtre Paul a dit dans notre texte, à nous qui sommes serviteurs, et même à tous mes frères qui sont chrétiens. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Nous avons la parole de la réconciliation, et nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Et c'est notre désir ce soir que vous soyez réconciliés avec Dieu. Ce soir, il y a un appel, et laissez-moi vous dire que vous n'êtes plus obligés d'être en guerre avec Dieu, vous n'êtes plus obligés d'être en rébellion contre Dieu. Il y a un moyen d'être sauvé. Ce soir, la main de Dieu est tendue. Ce soir, les bras de Dieu sont ouverts. Mais attention, parce que personne ne sait pour combien de temps. J'aimerais vous avertir ce soir, vous dire que c'est aujourd'hui le jour du salut, que c'est maintenant l'instant favorable, que si vous entendez sa voix, il ne faut pas endurcir son cœur. Il y a urgence dans notre prédication, parce que, eh bien, il y a un jour où il sera trop tard. Il y a un jour où la porte de la grâce sera fermée. J'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose que vous devez réaliser à propos de la croix. C'est que la croix est la plus belle preuve d'amour qui n'ait jamais été donnée. La croix est une porte, la croix est un chemin, la croix est un pont qui nous mène au ciel, qui nous mène au salut. Mais sachez une chose, c'est que la croix n'est pas éternelle. C'est que la croix ne durera pas toujours. C'est qu'un jour il n'y aura plus de croix. Un jour, il n'y aura plus de salut possible. Lisez l'Ancien Testament, la croix est de partout. Lisez les évangiles, la croix est de partout. Lisez les épîtres, la croix est de partout. Lisez l'Apocalypse, il n'y a plus de croix. Il n'est plus fait mention de la croix. Lisez Apocalypse 21, 22. Il n'y a plus de croix, c'est trop tard, c'est l'éternité. Alors maintenant, tant que la croix est encore dressée, tant que la main de Dieu est encore tendue, il faut venir afin d'être lavé, d'être purifié de vos péchés. Ce soir, le message n'est pas une accusation, mais c'est un avertissement. C'est une mise en garde à tous ceux qui continuent de vivre dans le péché, à tous ceux qui cachent, qui dissimulent leur péché, à tous ceux qui s'imaginent que Dieu ne voit pas, n'entend pas, à tous ceux qui s'imaginent qu'il n'y aura pas de justice. Ce soir, c'est l'instant favorable. Avec l'apôtre Paul, nous disons, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Ne tardez plus.
la grâce est pour vous ce soir. Venez à la croix, soyez réconciliés avec Dieu. J'aimerais que nous inclinions nos têtes ce soir et nous allons prier le Seigneur. Je vous invite à chercher Dieu comme peut-être vous ne l'avez jamais cherché. Seigneur, je te loue, je te bénis, Seigneur, pour la parole de la réconciliation, Seigneur, que tu as mis dans notre bouche. Seigneur, ce soir, je te prie pour ce vaste auditoire. Je te prie pour cette grande assistance. Seigneur, je ne connais presque personne dans ce lieu, Seigneur, mais tu connais chaque personne individuellement, particulièrement. Seigneur, je te prie pour que tu trouves dans ce lieu un homme, une femme qui soit intelligent, qui te cherche,